Bonjour à vous tous. Donc on va continuer toujours dans la séquence 4 pour les quatrièmes années. Donc ça sera la production de l'oral. Vous savez très bien à quel point je tiens à cette séance, donc compréhension et surtout production de l'oral, parce que vous savez très bien que nos élèves ne lisent pas, enfin ne parlent pas. Donc ils ont du mal vraiment à s'exprimer en français. Ils peuvent vous donner comme ça des bribes de mots, comme ça quelques mots, oui. Mais pour vous donner comme ça des phrases correctes et tout, vraiment ils ont vraiment beaucoup de mal à le faire. Donc, essayez de les stimuler. Comment? Par la répétition. Quand quelqu'un donne une bonne réponse, essayez de demander à vos élèves de répéter. Répète X, répète Y, etc. Répétez plusieurs fois et comme ça s'enracine dans leur tête. Et comme ça, ceux qui sont vraiment timides, ils oseront après parler parce que, voilà, et vous arrivez à les débloquer un peu. Donc, vous cherchez sur Pinterest, vous allez trouver, vous allez tomber sur cette photo, ou bien une photo qui ressemble à celle-ci, d'accord? De préférence, il y a un groupe où il vraiment pointe du doigt à quelqu'un qui est un peu différent d'eux, d'accord? Donc, essayez de ramener une belle photo, donc, et de la coller au tableau. Et puis, vous posez bien sûr quelques questions. Mais les questions ne doivent pas dépasser les 30 minutes, hein. D'accord? Le reste, ça sera juste la production, justement. Donc, il parle. Alors, que vois-tu sur la photo? Ben, je vois des enfants. Combien de personnes sont? Ben, il y a 4 personnes. Je vois 4 personnes. Est-ce qu'ils se ressemblent tous? Ben non, parce qu'il y a le premier qui est blond, d'accord, avec les yeux blonds. Le deuxième, c'est une fille avec des cheveux marrons, mais la peau claire. Le troisième, il a les cheveux un peu marrons, mais il a une peau claire. Mais le quatrième, il est noir. Il a une couleur assez foncée. Sont-ils des enfants ou des adultes? Ben, ce sont des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui porte déjà un cartable. Donc, ce sont des élèves. Apparemment, ils sont dans la même classe. Donc, ils se connaissent. Et je répète, faites répéter par plusieurs élèves. Regardez bien le garçon portant le cartable. Donc, celui qui a une couleur un peu foncée. Comment il est? Ben, là, maintenant, on n'arrive pas à le voir, mais sur la photo, ça se voit clairement qu'il est triste, il est mécontent, il pleure, il est malheureux, il n'est pas content, il est dans tous ses états, il est énervé, on sent qu'il ne va pas bien et on voit qu'il a un malaise, on voit qu'il est triste, on voit qu'il a une mauvaise mine et donc il ne va vraiment pas bien. Pourquoi? Eh bien parce que les élèves ou ses camarades, regardez, ils le pointent du doigt. Répétez la phrase à vos élèves. Ils le pointent du doigt. Ça veut dire on te parle à toi. C'est pas une autre personne, c'est toi. Donc, peut-être qu'ils le traitent mal. C'est pas peut-être, c'est sûr. Donc, ils le traitent mal. Peut-être qu'ils disent qu'il n'est pas beau, qu'il ne leur ressemble pas, qu'il n'a pas lieu d'être ici, qu'il ne peut pas devenir leur ami, qu'il ne peut pas devenir leur camarade, qu'ils ne veulent pas qu'ils soient avec eux dans la récréation, etc. Donc, ce sont vraiment des expressions libres. Laissez vos élèves parler. Vous devez parler moins que vos élèves. Vous devez juste les diriger. Est-il un bon comportement? Eh bien non, c'est un très mauvais comportement. Il n'est pas, non, il n'est pas. Quels sont ces dangers? Quels sont les dangers de ce comportement? Pardon. Quels sont les dangers de ce comportement? Ah ben, il y en a plein. Insistez sur les dangers parce qu'ils auront besoin de ça dans la production écrite. Donc, les dangers comment on appelle ce comportement d'abord? Ben, on l'appelle du racisme. Quelle sorte de racisme? Ben, le racisme de couleur, on appelle ça. Le racisme de couleur, ça veut dire on maltraite quelqu'un par rapport à la couleur de sa peau. Alors, est-ce qu'il a des dangers? Beaucoup, oui. Par exemple, l'isolement, la personne va s'isoler. La perte de confiance en soi, la personne n'aura plus confiance en elle. L'agressivité, soit il va s'isoler, soit au contraire, il va devenir très agressif et envers tout le monde. Ses parents, ses frères, ses sœurs, donc il en veut à la terre entière. Peut-être l'éloignement, il va vraiment s'éloigner du monde. Une phobie sociale, il a du mal à se retrouver dans une foule, par exemple, soit au restaurant, soit au marché, soit dans la rue, soit quand il voit du monde, il est mal à l'aise. Ou bien vous avez la phobie scolaire, il a du mal à se réveiller le matin pour aller à l'école. On a vu ça vraiment chez beaucoup d'élèves. Il y a beaucoup
documentaire français qui parle de ça, parce qu'en Algérie, je ne sais pas encore. En tous les cas, c'est une phobie scolaire. Donc la personne a du mal à aller à l'école. Donc l'élève se réveille le matin avec une boule vraiment au niveau du ventre. Il vomit, il veut plus aller à l'école. Il perd le goût de tout ce qui est école, de l'ambiance de l'école et tout. D'accord, on appelle ça une phobie scolaire. Vous avez parfois même le suicide. Des personnes qui se suicident parce qu'ils ne sont pas acceptés, parce qu'ils sont refusés, rejetés par un groupe en fait. Vous avez l'échec scolaire, ben ces enfants peinent à avoir de bonnes notes à l'école parce qu'ils ont justement cette phobie. Ils ne sont pas bien, ils ne sont pas à l'aise en fait. Ils ont quelque chose, ils vivent mal la situation. Vous avez des difficultés à se faire des amis ou à faire des amis. Ils n'ont pas d'amis, ils n'arrivent pas à trouver des personnes qui les aiment, qui les acceptent tels qu'ils sont. Donc, ils ont du mal vraiment à faire des amis. Insistez sur ça et vous devez écrire ça au tableau. C'est ce que je fais avec mes élèves et je leur dis, ben vous voyez, ben pour vous, c'est un geste quelconque, c'est un geste, voilà, parfois vous rigolez, parfois vous n'êtes même pas sérieux. Genre, vous dites ça à votre camarade, vous plaisantez, mais lui, il prend ça au sérieux et regardez les conséquences. Ça a des conséquences vraiment néfastes. Insistez sur ça, les enfants. Faites répéter ça par vos élèves pour qu'ils gardent ce vocabulaire. Comment peut-on le combattre? Donc là, on cherche des solutions. On ne parle pas uniquement des dangers, mais des solutions. Par la sensibilisation surtout. La sensibilisation, les parents vont sensibiliser leurs enfants. Faites attention, si vous allez à l'école, ne dites pas ça, ne faites pas ça, etc. Par les enseignants aussi, ils ont un grand rôle à jouer. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent avec des élèves. C'est là où les élèves, enfin tous les encadreurs, les surveillants, etc. Donc c'est eux qui voient beaucoup plus ce comportement parce que les parents, leur fils leur dit ok, mais à l'extérieur, il peut faire autre chose. Donc surtout à l'école. Et puis vous avez la psy de l'école aussi. Elle peut convoquer des élèves qui ne vont pas bien. Donc les enseignants peuvent la contacter pour qu'elle justement appelle la personne, etc. La bonne éducation démarre de la maison. Vous savez très bien que si on éduque bien nos enfants, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, vous dites aux élèves que l'éducation vient de la maison. C'est le rôle de vos parents de vous dire que ça ne se fait pas. C'est un mauvais comportement. Et puis, savoir qu'on est tous égaux. D'accord? On est tous égaux par la loi et devant Dieu et devant la loi. On est tous égaux. Il n'y a pas une personne qui est meilleure que l'autre. Et que la différence fait la richesse. Si on a des bruns, des blonds, des je ne sais quoi, ça fait une richesse. Imaginez qu'on se ressemble tous. Vous dites aux élèves, imaginez qu'on se ressemble tous. D'accord? Mais ça n'a pas de sens. C'est très monotone et tout. Donc, par contre, s'il y a une diversité, ça crée une vraie richesse. C'est ça. Donc, faites répéter ça par plusieurs élèves. J'insiste sur ça. Pour qu'ils aient un vocabulaire assez riche. D'accord? C'est une séquence que j'aime beaucoup. D'accord? Essayez de partager un peu les vidéos. Je vois que ça ne vous intéresse pas trop parce qu'il n'y a pas assez de vues. Donc, je vais voir si jamais la séquence, je vais poster ça. Si ça ne marche pas, je vais directement arrêter parce que je vois que ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Et puis, je vous fais ça, j'essaye de ne pas... Certaines personnes me demandent, mais pourquoi vous ne parlez pas en arabe et tout. Donc, non, parce que je suis enseignante de français et que je dois parler en français, je dois vous expliquer. Je dois vous montrer comment faire la leçon en français parce que je sais qu'il y a des débutants, débutantes, il y a des stagiaires, il y a des remplaçants, remplaçantes. Donc, quand vous allez présenter votre travail, ça sera en français et non pas en arabe. Et puis, à la fin, vous demandez aux élèves de récapituler. Merci.